Famille, voilà qu'en voulant faire du mal aux autres, ils ont fini par se faire du mal eux-mêmes. Oui, oui, on écoute ce discours du capitaine Ibrahim Traoré. Maxi de partage, tu vas tout comprendre. Certains ont décidé de ne pas fournir l'électricité à nos pays. Ce n'est pas gratuit, nous payons. Et ça contribue à leur économie. Ils ont essayé de faire souffrir le Mali. Et bien sûr, en faisant fi de tous les textes et de ne plus donner l'électricité au Mali, espérant que la population se révolte. Ça ne marche pas. Lorsque ça a duré, certains étaient obligés de faire payer leur propre peuple en augmentant le coût de l'électricité. Ça va encore augmenter. Cela nous donne plusieurs leçons. Plusieurs leçons en ce sens que l'indépendance que nous prenons, la souveraineté que nous prenons, nous devons tout faire pour qu'elle soit. Ils nous ont donné de très belles leçons et nous avons très bien compris. Fort IB, vous avez entendu? Ils ont voulu faire du mal au pays de l'AES, leur faire du chantage avec leur électricité. Mais non seulement ça s'est retourné contre eux, parce qu'aujourd'hui, ils ont augmenté les factures. Mais, regardez ici. Le Burkina Faso vient de lancer son plus grand projet énergétique avec 300 millions de dollars d'investissement. Oui, ce qui va rendre le Burkina Faso indépendant en électricité. Vous voyez, ils ont cru qu'ils allaient faire du mal au Burkina Faso. Non, comme on le dit souvent, au lieu de toujours demander le poisson, mieux vaut apprendre à pêcher. Aujourd'hui, on va construire notre propre centrale thermique afin de ne plus demander l'électricité à quelqu'un. Afin que les gens arrêtent de faire malin sur nous. On sera désormais indépendant. Voilà pourquoi nous on aime IB. Voilà pourquoi nous on aime IB. Parce que IB est un visionnaire. IB ne compte pas sur quelqu'un. Il compte sur lui-même. Et c'est ça un leader. Un leader. Famille, écrivez dans les commentaires, vive le capitaine IB. La patrie ou la mort nous vaincrons. C'est aller vers eux. Aujourd'hui, ce sont eux qui payent les factures chères. C'est aller vers eux. On a ça, famille, merci de partage. Voilà. Monsieur Roger, fais très attention à toi. On cherche comment faire. On est en train de réfléchir comment faire pour t'écrouer, pour te mettre en prison, pour mettre fin à ta carrière. Et il faut faire très attention. On va chercher à t'empoisonner aussi. Ferdinand Été avait débuté comme le journaliste de Capture Média. Parce qu'à l'époque, quand Faure Gnassingbé était arrivé au pouvoir, il y avait un semblant de liberté de presse. Et donc, comme il n'y avait pas TikTok, WhatsApp, YouTube et Facebook, Ferdinand était allé sur le terrain, il faisait des reportages sur son journal, l'alternative qu'il a créé en 2008, il relevait des faits. Et il allait sur les radios, il faisait des critiques vraiment très clivantes, il révélait vraiment des failles de Faure Gnassingbé, du régime RPT à l'époque. Et bon, on se disait que bon, ça va passer. À un moment, on a compris que Ferdinand Été ne passera pas. Et on a commencé à l'empêcher d'aller sur les radios. Oui, les radios, les télévisions qui appartenaient au régime du Parti uni. On menaçait la hack, donnait des ordres pour empêcher Ferdinand Été d'aller sur certaines chaînes. Oui. Vous voyez un peu, M. Roger a la même innocence. Il vient, moi je ne fais pas de la politique, je vais sur le terrain, je révèle ce qu'il y a les failles dans la gouvernance de Faure Gnassingbé, tout ce qu'il y a de mauvais. Non, c'est pour aider les autorités à changer les choses. Eux, ils te regardent comme une menace. Ferdinand Été avait débuté comme ça. On a commencé à l'intimider. Convocation à la DCPJ, convocation à la justice, SCRIG, surveillance. Actuellement, M. Roger est sous surveillance de Pegasus. Son WhatsApp, ses réseaux, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, c'est sous espionnage. Ouais. On va chercher à le corrompre pour le moment parce qu'on se dit que peut-être il est du côté de Faure Gnassingbé. On va lui proposer de l'argent, on va lui proposer des postes, on va lui proposer beaucoup de choses. Quand on va constater que le gars là demeure toujours une menace, on va le piéger avec de fausses informations. Et quand on va le prendre, on va chercher à l'infliger un coup de grâce comme on a voulu le faire avec Ferdinand. Remercions tous pour le soutien constant envers nos pays dans cette lutte-là. Vous avez parlé des inégalités qui grandissent en Afrique entre les riches et les pauvres. Je suis parfaitement d'accord et nous combattons ça aussi. Les plus riches deviennent plus riches
et les pauvres deviennent plus pauvres. C'est inacceptable. Parce que c'est un système qui a été créé dans la plupart de nos États pour que les plus riches soient ceux-là qui portent les dirigeants en faveur donc de ces impérialistes-là. Et les pauvres restent toujours pauvres. Et c'est ce que j'ai appelé la politique hitlérienne. Nous devons tous nous unir pour que ces inégalités cessent. Parce que dans cette union, il ne faudrait pas que l'intérêt personnel prime. Il faudrait voir d'abord l'intérêt collectif. Et c'est possible. Ici, au Burkina, nous sommes confrontés justement à beaucoup de problèmes dans ce combat, mais nous allons le mener. Les plus riches qui ont assez de milliards, d'abord, la plupart du temps, ont leur fortune dans les banques impérialistes, mais n'ont aucun souci pour aider les plus pauvres. Nous avons lancé le fonds de soutien patriotique où le plus pauvre des Burkinabés contribue. Nous aurions aimé voir nos milliardaires venir contribuer à hauteur de milliards pour sauver notre pays. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Comment ils poursuivent les terreaux depuis dans les hélicoptères. Ils entendent le frappe massive, les gars. Là, c'est l'hélicoptère qui a vu les cortèges terreau en distance. Oui, ils entendent le bombarder et le frapper jusqu'à la ligne de front. Si on vous dit qu'actuellement, au moment que vous parlez, à la ligne de front au nord du Mali, tous les terreaux, ils sont à l'enfer. Mais les médias, ils ne parlent pas. Parce qu'ils sont très honte ce qu'ils entendent dérouler au nord du Mali. Parce qu'ils savent déjà que ce n'est pas dans leur faveur. C'est dans le faveur des Maliens. Ils entendent le diable matin, midi, soir. Vous ne croyez pas? Ça va vous surprendre. Partagez la vidéo et laissez votre avis dans les commentaires en tant qu'un soldat. Vive la paix, on est ensemble. Famille, on vient de me taguer sur cette vidéo-là. Et oui, écoutez attentivement, partagez ça pour que ça arrive chez les autorités là-bas. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mettre les cœurs, republier le live. Je suis présentement à Koumassi Campement. Ils ont fermé les salles. Ils ont demandé au moment là de partir. Republier le live, s'il vous plaît. On a besoin de vous, venez nous aider. Ils ont demandé au moment là de partir aujourd'hui. Ils ont fermé les classes. Non, pardonnez. Republier au moins. Venez nous aider. On a besoin de vous, pardonner, venez nous aider. On ne sait pas où aller. Republier le live. Vous avez entendu, non? Voilà, nos parents qui ont été déguerpis là, ils ont trouvé des écoles pour aller dormir. En attendant que nos autorités trouvent des solutions. Oui, mais jusqu'à présent, ils sont encore dans les écoles là. Donc les propriétaires d'écoles là sont venus, disent que qui étaient dans les écoles là, nous avons fermé nos écoles. L'autorité de Côte d'Ivoire, c'est comment? La Côte d'Ivoire est un pays riche. On ne peut pas maltraiter son peuple aussi de la sorte. Les gars, pardonnez, il faut leur envoyer ça. Ils n'ont qu'à trouver solution. Après, ils sont étonnés de voir les enfants qui deviennent violents. Quelqu'un qui vivait paisiblement dans sa petite maison, tu l'as mis dehors. Demain, s'il devient brigand, s'ils s'en vont agresser les gens pour pouvoir reloger les parents, vous allez dire quoi? Oh, franchement, quoi? Hey, arrêtez ça. Occupez-vous des Ivoiriens. Famille, il faut pas ça là, ça va arriver chez eux là-bas.